La magie en moi me libère. Voilà un épisode dans lequel je vais aussi te partager une anecdote qui me permet de prendre conscience combien l'association qui est faite consciemment entre ma dimension supérieure et ma dimension humaine peut m'apporter des choses fantastiques. Et dans cette anecdote, on relèvera des éléments dont j'ai déjà parlé au sujet des émotions et aussi justement de cette connivence entre les deux dimensions qui nous constituent. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. Je mène l'enquête pour trouver les meilleures pistes pour justement connecter ma dimension supérieure et ma dimension humaine. Voilà, tu vois que j'ai pas de jingle enregistré parce que chaque fois que je reformule ce qu'est pour moi la double reconnexion, ça donne jamais exactement la même chose parce que suivant où j'en suis, j'évolue dans ma vie, suivant où j'en suis, quel pas j'ai fait, quel pas je m'apprête à faire, eh bien c'est des éléments un peu différents qui se mettent en avant. Alors dans cet épisode, donc je vais te partager une anecdote où j'ai pris conscience que je pouvais solliciter la connivence, la complicité qui peut s'établir entre ma dimension supérieure et ma dimension humaine. Alors, ça se passe dans ma cuisine. Je suis à l'évier en train de me tirer un verre d'eau et j'ai le lave-vaisselle que j'ai ouvert, que je n'ai pas encore vidé et donc le couvercle est ouvert en bas à l'horizontale. Et il n'y a pas un immense passage libre entre ce couvercle du lave-vaisselle et l'évier. Et puis, j'ai quand même l'habitude de passer par là. Seulement, il se trouve que là, je me chope le coin du couvercle du lave-vaisselle vers la malléole et je prends une secouée, mais ça me fait hyper mal. Et il se trouve que, peut-être que c'est lié au fait que je suis seule chez moi, mais enfin, bref, quasi instantanément, au moment où ça arrive, j'ai cette idée qui me passe par la tête que, c'est l'occasion de prendre conscience que j'ai une émotion là qui est déclenchée en moi et puis que je peux me donner les moyens de la libérer aussitôt. Donc, je fais ce que je dis, comme j'en ai parlé ici même dans ce podcast. Donc, je reçois une émotion, j'ai ce coup de main qui me parvient en me disant, vas-y, lâche-toi, n'essaye pas de retenir cette émotion, parce que comment je réagis habituellement quand ça m'arrive? Je suis là et puis je dis, enfin, tu imagines, et puis des fois, je répète ça, et puis tout se crispe en moi, tout des mains, au bout des orteils, la mâchoire, tout est crispé, et cherche à étouffer ce qui est en train de se passer là, parce que c'est tellement douloureux. Et là, puisque je suis sensibilisée puis que je reçois cette information, vas-y, cette émotion, laisse-la passer. Eh bien, au lieu de me contenir comme ça, je me mets à hurler. Je vais pas le faire là dans le micro parce que ça va t'éclater les tympans, mais je pousse une braillée monstrueuse. Et jusqu'à ce que mon souffle disparaisse, il n'y a plus rien, je me suis vidée de mon souffle vraiment, et les décibels, j'aurais bien aimé les mesurer, c'était vraiment très très fort. Et lorsqu'il n'y a plus de souffle, je me remets à respirer normalement et
Je me dis, oh là là, je suis surprise moi-même de ce que j'ai fait là. Il y a eu une telle puissance qui s'est dégagée de moi, voilà. Et je suis en train de me rendre compte de ça, et puis je me dis, et qu'est-ce que ça a eu comme effet, ça? Et je tourne ma cheville, donc celle que j'avais tapée contre le lave-vaisselle, et je ne sens rien du tout. Je pose mon pied par terre, je ne sens rien du tout. Et je me dis, mais c'est quand même fou. Est-ce que c'est ça qui m'a permis de me libérer de cette émotion, de cette douleur? Parce que avec mon cri, je l'ai probablement expulsé de moi encore plus vite que ce que j'aurais voulu, quoi. Et là, je constate, je me dis, mais encore une fois, nom d'une pipe, j'aurais jamais fait comme ça. Enfin, j'aurais jamais fait. Je ne sais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me taper le pied comme ça contre le lave-vaisselle, et j'ai jamais expérimenté cette réaction. Et cette réaction me permet d'évacuer cette douleur, une espèce de colère quand même, de se taper comme ça, et tout s'est dissipé instantanément. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une gratitude infinie de voir qu'il suffit de prendre conscience de ce qui se passe pour le vivre pleinement, se laisser traverser par ça, et de me dire que la petite idée qui m'a été soufflée au moment où j'ai tapé ce lave-vaisselle, l'idée qui m'est parvenue en premier, c'était allez, laisse passer ça, exprime ça, ne te fige pas. Ça, c'est inévitablement ma dimension supérieure qui me l'a soufflé. Et moi, le job d'humaine de l'autre côté, pour lui donner la main à cette dimension, ça a été d'oser faire ce cri, d'oser pousser ce cri qui m'a complètement libérée de la douleur qui m'avait été infligée par ce petit accident. Alors, encore une fois, on peut appeler ça un hasard, une synchronicité, un coup de bol, ou je ne sais pas quoi, mais en posant là-dessus une conscience, et la gratitude qui va après quand ça s'est passé, on renforce ce fonctionnement, et on n'est plus souvent amené à le reproduire, on a plus souvent l'occasion d'y penser, de répéter cette intention, et ça devient une habitude qui gentiment s'installe. Et puis évidemment, c'est que ce que je peux t'inviter à faire, te recommander à faire. Alors si tu as quelque chose à partager, encore une fois, n'hésite pas, ce serait génial de faire une espèce d'échange entre nous, de miracles qui ont lieu dans notre vie, de qu'est-ce qu'on réussit à faire comme magie dans notre quotidien. Et puis là, c'est des petits exemples, mais il y a des choses beaucoup plus immenses qui se passent tous les jours. Donc, soyons attentives à cette alliance qui se fait encore une fois entre notre dimension supérieure et notre dimension de simple humaine, et puis apprécions les résultats. Alors, je me réjouis de te partager encore une anecdote dans le prochain épisode, et d'ici là, je te souhaite le meilleur.